Qui décrochera sa place en finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Total Energy 2024? Le Nigeria, avec ses Super Falcons, en quête d'un 10e titre continental? Ou l'Afrique du Sud, championne en titre avec ses Banyana Banyana, défendra-t-elle son sacre de 2022 avec panache? La réponse sera connue ce soir à 16h GMT lors d'un affrontement titanesque au stade Larbi Zaouli de Casablanca. Salut à vous, mon incroyable audience. Préparez-vous pour une plongée captivante dans l'une des rivalités les plus enflammées du football africain. Attachez vos ceintures, car nous analysons les enjeux, les stratégies et les histoires derrière cette demi-finale monumentale. Les enjeux, une rivalité ancrée dans l'histoire et la fierté. La rivalité entre le Nigeria et l'Afrique du Sud transcende le simple cadre d'un match de football. C'est une bataille de géants, un choc de fierté nationale, un duel chargé d'histoire. Les Super Falcons du Nigeria, avec 9 titres à leur actif, sont l'équipe la plus titrée de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Leur domination a marqué des décennies, mais leur dernier sacre remonte à 2018, et elles brûlent d'envie de récupérer la couronne perdue en 2022. Cette année-là, les Banyana Banyana d'Afrique du Sud ont ébloui le continent en battant le Nigeria 2-1 en phase de groupe, avant de remporter leur premier titre à Rabat. Pour le Nigeria, ce soir, c'est l'heure de la revanche. Pour l'Afrique du Sud, c'est l'occasion de prouver que 2022 n'était pas un coup de chance. Desirée Oparanozie, ancienne capitaine des Super Falcons et consultante pour la CAF, résume l'essence de ce duel: ce n'est pas qu'un match. Tout est en jeu, la fierté nationale, un affrontement entre titans, une rivalité ravivée. De son côté, Amanda Dlamini, ex-capitaine des Banyana Banyana et également consultante, met l'accent sur l'aspect psychologique. Ce match se joue dans la tête autant que sur le terrain. Les deux équipes regorgent de talent, mais il faudra puiser dans ses réserves pendant 90 minutes. Ce soir, le 22 juillet 2025, au stade Larbi Zaouli, cette demi-finale est un affrontement symbolique. La quête du Nigeria pour un 10e titre historique rencontre l'ambition sud-africaine de consolider son statut de nouvelle puissance du football féminin africain. Les enjeux ne pourraient être plus élevés, une place en finale et une chance de marquer l'histoire sont en jeu. Le parcours jusqu'aux demi-finales, l'histoire de deux géants. Les deux équipes ont atteint ce stade par des chemins contrastés, révélant leurs forces uniques. Les Super Falcons du Nigeria ont été impressionnantes, traversant le tournoi sans encaisser le moindre but en 4 matchs. Leur victoire écrasante 4-0 contre la Zambie en quart de finale a mis en lumière leur puissance offensive et leur solidité défensive, portée par la gardienne Chiamaka Nnadozie, élue meilleure gardienne d'Afrique 2 années consécutives. Oparanozie loue leur mur défensif: rester compact, fermer les espaces dans l'axe, empêcher les attaquantes adverses de se retourner, c'est la clé. L'Afrique du Sud, de son côté, a fait preuve de résilience et de discipline tactique. Leur quart de finale face au Sénégal s'est conclu par un match nul 0-0 après prolongation, mais les exploits d'Andile Dlamini lors de la victoire 4-1 au tir au but ont assuré leur qualification. Malgré un match nul 1-1 contre la Tanzanie en phase de groupe, les Banyana Banyana ont brillé par moments, avec des joueuses comme Germaine Seoposan et Hilda Magaya prenant le relais en l'absence de la star Tambi Kiatlana, absente pour raisons personnelles. La défaite en finale 2022 face à l'Afrique du Sud reste une blessure pour le Nigeria, mais elle nourrit leur détermination. Pour l'Afrique du Sud, sous la houlette de Desirée Ellis, élue entraîneuse de l'année CAF en 2022, cette victoire est une source de confiance. Il y a une flamme, un souvenir collectif, a déclaré Ellis. Nous savons ce qu'il faut pour battre le Nigeria. Analyse tactique, les stratégies qui pourraient décider du match. Ce match s'annonce comme une partie d'échecs autant qu'un combat physique. Le Nigeria mise sur une défense impénétrable et des transitions rapides. Oparanozie livre une formule en 5 points, un bloc défensif compact, une efficacité devant le but, des transitions rapides, une emprise au milieu et un éclat individuel. Rachida Ajibade, capitaine et 2 fois élue meilleure joueuse du match dans ce tournoi, sera au cœur de cette stratégie. Sa vision, ses passes et son leadership en font le moteur des Super Falcons. L'attaquante Aziza Oshoala, 6 fois meilleure footballeuse africaine de l'année, apporte une menace constante devant le but, prête à exploiter la moindre erreur défensive.
L'Afrique du Sud, quant à elle, s'appuie sur un milieu créatif et l'exécution des coups de pied arrêtés. Amanda Dlamini insiste sur l'importance du milieu de terrain. Notre force réside dans des joueuses capables de faire circuler le ballon et de trouver des brèches. Il faudra de la lucidité dans les 18 mètres et convertir nos occasions. Germaine Seoposan, sous contrat avec Monterrey en Liga MX féminine et auteur de 12 buts, portera l'attaque, tandis qu'Hilda Magaya, co-meilleure buteuse en 2022, reste une menace redoutable. Dlamini pointe également les coups de pied arrêtés comme un facteur décisif. Peu d'équipes les ont bien exploités dans ce tournoi, mais nous avons les armes pour faire la différence. La capacité d'Andile Dlamini à arrêter les pénaltys pourrait être cruciale si le match se décide au tir au but, comme en quart de finale. Pour le Nigeria, les réflexes et la sérénité de Chiamaka Nadozie seront tout aussi déterminants. La bataille au milieu, où Ajibade affrontera Refilo Jane, pourrait dicter le rythme du match. Le combat mental, leadership et résilience. À ce stade de la compétition, le talent physique ne suffit plus, la force mentale sera décisive. Oparanozie met en avant le leadership d'Ajibade, elle est exemplaire, une vraie capitaine. Elle devra encore se surpasser. Pour l'Afrique du Sud, Dlamini appelle son équipe à s'inspirer de 2022, il faut un mental d'acier. L'expérience de cette victoire doit nous guider. L'absence de Tambi Kiatlana est un coup dur pour l'Afrique du Sud, mais la profondeur de leur effectif et leur esprit collectif les maintiennent compétitives. Le Nigeria, lui, porte le poids des attentes en tant que dynastie du football africain. L'équipe de Justine Madugu a montré de la maturité, mais la pression de mettre fin à leur disette de titres pourrait tester leur résilience. Les deux équipes sont portées par la fierté nationale. Pour le Nigeria, il s'agit de restaurer leur héritage. Pour l'Afrique du Sud, il s'agit de prouver qu'elles sont parmi l'élite. Comme l'a dit Oparanozie, Super Falcon, c'est maintenant ou jamais. Mission X, jouer les unes pour les autres. Dlamini a répondu, si nous voulons un doublé, cela doit se voir. Cette équipe a la faim, la passion et l'énergie pour y arriver. À quoi s'attendre ce soir? Ce match promet d'être un véritable ascenseur émotionnel, tant sur le plan tactique que psychologique. La forteresse défensive du Nigeria fera face à l'attaque dynamique de l'Afrique du Sud. Les coups de pied arrêtés pourraient être décisifs, les deux équipes ayant des joueuses capables de briller dans ces moments clés. La bataille au milieu, où Ajibade et Jane imposeront leur rythme, pourrait déterminer le tempo du match. Un éclair de génie d'Oshoala ou de ses opposants pourrait faire basculer la rencontre, mais une erreur sur un coup franc, un corner ou un pénalty pourrait coûter cher. Le stade Larbi Zaouli, l'un des 6 sites hôtes de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024 au Maroc, sera un chaudron bouillant. Avec un coup d'envoi à 16h GMT, les fans à travers l'Afrique et au-delà pourront suivre le match en direct sur Supersport, DStv. Avec des commentaires en plusieurs langues ou sur New World TV pour les francophones d'Afrique de l'Ouest et centrale.